se passe là? La grande division de la famille? Ouais? D'accord. Maintenant qu'il peut plus porter son casque. Bien, alors, d'accord. Est-ce que c'est bon? C'est bon. D'accord. Pardon, Bonjour. je réponds. Je suis ok. Nous sommes très joyeux donc ce matin. Je pense que tout le monde est là pour quelque chose de précieux ce matin. Oui, quand on veut rencontrer le roi, vous savez ce qui se passe? Tout le monde est pressé donc d'être à la première place. Ce matin, nous sommes là pour effectivement rencontrer notre Dieu. Pardon? Astrid était la première. Ah, d'accord. Amen. Ça, c'est bien. Gloire à Dieu. Merci. Donc, dire merci à Dieu, aider à traverser sans nos allées, nos ressources sont toujours surveillées par lui. Quand tu quittes la maison, tu reviens, je m'assois et je dis Seigneur, merci de m'avoir encore amené. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont et qui ne reviennent pas. C'est vrai. Même pour se lever le matin, si tu penses que c'est ta propre force, tu te mens. Parce que des gens se couchent, dorment et ils ne se réveillent pas. Mais si Dieu a permis que toi et moi soyons encore ici ce matin, c'est pour dire qu'il nous aime. Nous allons donc lui dire tout ce que nous avons sur nos cœurs à travers nos cantiques et nos chansons ce matin. Quand j'invoque le Seigneur. Vous allez donc vous lever, vous allez chanter avec moi quand j'invoque le Seigneur. Bien, c'est une chanson qui peut se chanter une partie avec les hommes et de l'autre côté avec les femmes. Mais souvent, comme les femmes sont nombreuses avec nous, si une femme a une voix d'homme, alors qu'elle chante avec nous alors. Bien. Avec moi. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Je vais vous demander de lire Psaume 100, versets 1 et 2 avec moi. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse et présence. Bientôt, Jésus va nous prendre.
Ok, bonjour à tous, bienvenue à l'église. Donc, c'est le moment de faire les petites annonces qui vont se dérouler les prochaines semaines. Voilà. Donc, déjà, la semaine prochaine, on a un dévouement de bébé. Donc, on va avoir un service spécifique pour pouvoir dédier un enfant à Dieu. Et donc, voilà, on va faire ça c'est la semaine prochaine. Donc, notez-les dans votre calendrier. Est-ce qu'on a plus de détails? C'est Nono, hein? Oui. Donc, ça sera pour notre petit Noah qui se cache là-bas au fond. Normalement, il sera là devant même pour cet événement. Est-ce que tu demandes si on mange? Oui, c'était ça la question. Ça, je ne sais pas. Ok, on aura plus de détails qui viennent par rapport à tout ce qui va se passer après le culte, mais en tout cas, on sait que pendant le culte, il sera dédié à ceci. Ensuite, la semaine d'après, nous avons la réunion du comité social, donc ça sera après le culte, où on va discuter un peu des prochaines semaines, des prochains mois, spécifiquement de la brocante de l'église, comment est-ce qu'on organise et comment est-ce qu'on touche les personnes qui sont dans notre communauté. Ensuite, on a la retraite des femmes, c'est le week-end du 9 au 11 mai, c'est aussi le week-end de la fête des mères et de l'Ascension. Donc notez ceci dans votre calendrier. Ensuite, c'est la première annonce de l'année déjà. Donc ça sera pour nos camps pendant l'été. Donc donc du 15 au 20 juillet, ça sera le camp pour les enfants, donc tous ceux qui sont en primaire. C'est le moment, c'est l'instant de passer du temps ensemble. Oui. Mais comme moi je vais avoir 12 ans cette année en juin, je pourrais aller au camp. Est-ce que t'es au camp des deux? Ça, il faut demander au big boss, à Pasteur Larry. Parce que j'aurai 12 ans. Et donc tu veux faire les deux camps? Bah tu demandes big boss, il va gérer pour toi. Alors. Donc, alors, 15 au 20 juillet, donc c'est d'un lundi, je pense, Ouais. jusqu'à un samedi. Le jour après, on commence tout de suite avec le camp des adolescents, donc du 21 au 31 juillet, donc ça c'est le double du temps. Donc ça c'est pour tous ceux qui sont en secondaire et donc... Bon, l'image n'est pas représentative du tout du camp, hein. On a un vrai bâtiment, c'est pas des tentes, on fait pas des feux, très rarement. On lui a pas dit cette année? Non. Moi, je viens pas au camp si c'est des tentes, hein. On n'a plus de lit, alors on est en train de mettre tous les habits dans des Non, tentes. pas de tente. Moi, je fais qu'un camp dans un bâtiment. Avec Ali. Avec un lit confortable et une douche chaude. Et L'électricité. De la bonne cuisine. Non. En plus, on mange très bien aussi. Ça, je pense que la plupart des enfants peuvent y attester. Même les adultes peuvent attester. Peut-être qu'il y aura un feu, ça dépend s'il y a beaucoup de pluie. Quelquefois, il y en a. Des feux, peut-être pas. Ça dépend. Ça dépend le service d'incendie. Hein. C'est ça. Donc, ça dépend de tout ça. De trop de pluie ou pas assez de pluie, on va voir. Donc, commencez à déjà noter ceci dans vos calendriers si vous voulez aussi nous aider à faire ceci une réalité. On a besoin de personnes pour nous aider. On a besoin de mains, de bras et de grands cœurs. Ensuite, on a les noyaux vitaux, donc les petits groupes chaque semaine qui se rejoignent ensemble pour discuter d'une étude de la Bible. Donc, les jeunes adultes, c'est le mardi à 18h30. Ensuite, le jeudi 19h à Louvain. Pour les femmes, c'est mercredi à 20h. Ça, c'est en ligne. Et pour les adolescents, c'est le samedi à 19h ici à l'église. Et voilà. Peut-être pas. Oui. On peut déjà commencer de porter les affaires pour la brocante. Est-ce que je fais l'annonce? Oui. C'est le pasteur. Big Big Boss a dit, Boss a dit. D'accord. Donc, Big Boss l'a dit, mais j'ai essayé de lui dire non. alors, pour préparer à la brocante, nous pouvons amener des choses à l'église. Pour toutes les choses que vous savez qui sont très grandes, amenez ça plutôt la semaine d'avant. Mais pour le reste, on va essayer de stocker ici pour le moment pour qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on va organiser pour la brocante. Voilà. Normalement, c'est tout. Pour le moment. Ok. Merci, Amandine. Bien, nous remercions Amandine pour les annonces. Nous allons continuer à louer le Seigneur.
Nous allons donc nous mettre debout et chanter J'ai soif de ta présence. Avec moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix sans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vais vous demander de lire avec moi Psaume 100, versets 4 à 5. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ce parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère
Notre Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu. Seigneur, tu es fort et puissant. Et aujourd'hui, on a besoin de toi. Amen. On a besoin que tu travailles en nous, que tu nous tires vers toi, que tu touches nos cœurs avec ta présence, ta puissance. Et Seigneur, que aujourd'hui, nos cœurs se tournent vers toi. Amen. Seigneur, tu es notre Dieu. Et on prie ces choses, que tu sois honoré et adoré et glorifié. Et on prie ça dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Le roi dans sa splendeur. Dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix. Au son de sa voix, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. J'en agirai. Les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Encore une fois. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et nous chantons, oh Dieu, combien tu es grand. Merci beaucoup. Merci. Nous pourrons donc nous asseoir. Merci. Voilà, voilà, voilà les enfants. Voilà, voilà, voilà. Oh, on a beaucoup de temps aujourd'hui. Il fait que 6h moins 5.
Pour ceux qui ne comprennent pas ça, il y a une horloge qui était juste en face de moi. Je crois qu'ils ont peur que je vais prêcher trop long. Alors, ils ont mis une horloge juste en face de moi afin que je respecte le temps. Et on est content que vous soyez là aujourd'hui. Et même, on voudrait dire bonjour aux gens qui nous écoutent, qui ne sont pas dans notre assemblée. J'étais à Florus il y a 2 semaines dans un bureau. Il y avait une dame qui est entrée et dit « Je te connais ». Et je dis « Bon, quand les gens disent les choses pareilles, je dis « Bon, normalement, c'était les photos que vous voyez au bureau de poste qui show les gens qu'on cherche par la police et tout ça. » Et elle a dit, non, je te regarde chaque dimanche après-midi. Et bon, ça dit que nos streaming et tout ce que nous faisons touche la vie des autres gens. Alors, quand j'étais petit, j'ai appris que je pouvais voir plus qu'une vie. Que j'ai appris que j'avais une vie hors de la maison. Et puis, j'ai une vie dans la maison. Et puis, actuellement, j'ai une vie qui je fais à l'église. Mes parents ont commencé à l'église quand j'avais 8 ans. Et j'ai appris comment agir pendant qu'on est à l'église. Les mots qu'il faut dire, les versets qu'il faut apprendre, et tout ça. Et quand j'étais pas à l'église et j'étais pas à la maison, j'avais une autre vie. Et je dis les choses, et je fais les bêtises, et j'ai dit les bêtises que je suis certain si maman m'a entendu, ou a vu, il m'a donné un faisceau où il lavait ma bouche avec du savon. Quelques-uns de vous n'ont aucune idée de ce que je parle. Mais chez nous, si vous dites un sale mot, un gros mot, ma maman prend du savon et il lave tes dents et ta langue, parce que chez nous, on ne dit pas le sale mot. Alors, j'ai appris quand j'étais à la maison, je parle d'une façon. Quand j'étais hors de la maison, j'ai agi et parlé d'une autre façon. Parce que la présence de mes parents et la présence des gens dans l'église a affecté la façon que j'ai agi. Jusqu'au jour, en 1968, le 2e jour de août, c'est le jour que j'ai rencontré le Seigneur. Et depuis lors, j'avais une présence avec moi tout le temps. Notre message aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la vie de principe. Et aujourd'hui, c'est numéro 4. La première chose que nous avons étudiée, c'est le fait que Dieu, dans sa puissance et dans sa gloire, voudrait avoir une relation avec vous. Ça, c'est pourquoi l'homme a été créé. Pas pour tirer son plan, pas parce que Dieu était seul et il manque de les compagnons. C'est que Dieu veut, dans sa sagesse et dans sa puissance, avoir une relation avec vous. Et même quand Adam et Ève ont péché, il a envoyé son fils pour faire une façon que nous pouvons avoir cette relation avec lui. Et Dieu aime avoir une relation avec nous. Deuxième chose qu'on a étudiée, c'est Dieu
pour ses enfants exige, demande, tire nous vers l'obéissance. Dieu voudrait que nous soyons obéissants à sa parole. Il est logique que le Dieu de l'univers, après il a nous créé, à nous donner un livre d'instructions que nous pouvons suivre et que nous devons suivre ces instructions et être obéissants d'avoir cette relation. Communion, disons. La relation, ça se fait quand on accepte Christ comme sauveur personnel. La communion vient parce qu'on est obéissant à ce qu'il nous demande. Le troisième principe de la vie, c'est l'ancre de notre vie. Les choses que nous avons comme fondation, si vous voulez, c'est sa parole. Quand on a construit la maison, j'ai déjà dit ceci une fois. Si vous avez entendu cet exemple, n'écoutez pas pour les prochaines 2 minutes, d'accord? Quand ils ont construit notre maison, première chose, ils n'ont pas posé ça directement sur la terre. Premièrement, ils ont mis un dalle de béton. Et sur cette dalle de béton, ils ont mis les briques et le toit et tout ça. Et ils ont mis cette dalle de béton comme une fondation pour supporter le poids et tout ce qui va avec la maison. Et ça, c'est ça que Dieu a nous donné en donnant sa parole. C'est notre fondation. Quand nous ne savons pas quoi faire, quand nous ne savons pas où tourner, Dieu a nous donné une place pour que nous pouvons trouver une réponse. Que nous pouvons trouver une direction. Nous pouvons trouver une prise pour nous de tenir. Quand on arrive au bout du rouleau, Dieu a nous donné sa parole pour nous de tenir et tenir ferme. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence dans notre vie, la présence de Dieu dans notre vie. Et qu'est-ce que ça fait pour nous? Première chose, il faut comprendre que Dieu a promis dans sa parole, Hébreux chapitre 13, verset 5, que vos morts, Paul en train d'écrire ici, que vos morts soient sans avarice. Étant content de ce que vous avez, peut-être que j'ai besoin de dire ça encore une fois, ça c'est un autre message. Étant content de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Tu es prêt pour ceci? Si vous avez une Bible que tu soulignes ou que tu marques, ceci c'est un bon point de marquer. Que je ne te laisserai point. Même quand je fais une bêtise, Dieu ne me laissera point. Même quand je fais les choses qu'il ne fallait pas faire, Dieu est toujours avec moi. Je ne t'abandonnerai point. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est toujours avec moi. Même quand l'orage, la tempête vient dans ma vie et il n'y a rien qui tourne bon pour moi. Et il semble que tout est contre moi. Dieu ne m'abandonnerait pas. Psaume 139, c'est David en train de parler ici, a posé cette question. Où irai-je loin de ton esprit? Où ferai-je loin de ta face? C'est David qui a demandé ça. David a demandé cette question
Et nous savons toutes les choses que David a fait. Bien sûr, il a tué un géant, mais il a tué un de ses hommes aussi. Bien sûr, il a fait de bonnes choses, mais il a fait des choses terribles aussi. Il a volé la femme d'un ami. Et quand même, il a posé cette question. Il a posé cette question. Comment? Comment? Où? J'irai loin de ton esprit? Ou je fuirai loin de ta face? En chronique, encore une fois, un prophète de Dieu est en train de parler. Ayez recours à l'Éternel et sa force. Recherchez constamment sa présence. Parce que la présence de Dieu fait deux choses. Je vais parler de ça dans un instant. Psaume 23, 4. Probablement, vous connaissez ceci. Et quand même, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, tu seras avec moi. Je craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me console. Pardon. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils n'avaient pas cette présence dans leur vie. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui leur tire et qui leur donne la présence de Dieu. Mais si un jour vous avez arrêté dans le chemin de votre vie et vous avez tourné vers Dieu, Dieu a promis à travers sa parole d'envoyer le Saint-Esprit chez vous, afin que vous avez la présence de Dieu dans votre vie continuellement depuis. Alors, ça veut dire tout ça. Quand nous regardons l'Ancien Testament, nous voyons les histoires qui racontent comment comment nous disons, les héros de la foi, ils ont passé les épreuves. Est-ce que vous pouvez imaginer Noé? Dieu vient à Noé et dit, je vais détruire cette terre. Et ça que j'ai besoin que tu fais. Ton travail, c'est de prêcher la parole que je vous donne et de construire une arche. Construire une arche. Un bateau. Assez grande de mettre des animaux dedans. Elle a donné le plan. Et Noé a fait. Uniquement parce que la présence de Dieu a dit, fais ceci. Va par là. On a toutes les histoires comme ça. On a l'histoire de Joseph. Et à la fin de l'histoire de Joseph, il est vendu par ses frères. Il est allé comme un esclave dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, il a fait son possible que son maître Potiphar, sa maison prospère, succès. Et puis, il est jeté en prison parce que la femme de Potiphar a menti. Et vous savez, à la fin de toute cette histoire, il dit, et la présence de Dieu était toujours avec lui. Et Joseph a dit à ses frères plus tard, ce que vous avez fait ça pour me faire du mal. Mais Dieu a utilisé ça pour me faire du bien. Alors, c'est l'histoire que nous trouvons à travers l'Ancien Testament. C'est pour nous encourager de grandir
est de comprendre que Dieu est toujours avec nous malgré les circonstances. Quand vous arrivez à la vie d'Abraham, la présence de Dieu était si évidente dans sa vie que même un Dieu païen la regarde et dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ça, c'est Abimelech. Et il a dit ça à Abraham parce qu'il voyait comment Dieu l'a béni. Bon. Pourquoi c'est important? Parce qu'en marchant avec Dieu, dans sa présence, quand nous nous rendons compte qu'il n'y a aucune place que nous pouvons aller, que Dieu n'est pas, quand nous nous rendons compte que Dieu est avec nous, ça nous encourage, stimule à travailler et agir pour lui. Pourquoi? On va parler de ça. Ésaïe chapitre 66, verset 22. Ils ne bâtiront plus qu'un autre ait habité. Et ils ne planteront plus qu'un autre en mange. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus verront veiller l'ouvrage de leurs mains. Et ils ne se fatigueront plus en vain. Et ils enfanteront pas des enfants pour l'éprouvant, car ils seront le reste de bénis de l'Éternel et leur rejetant avec eux. Dieu travaille en eux. On a parlé de ceci plusieurs fois. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur, ou comme Sauveur et comme Seigneur, il y a une transformation qui s'opère. On n'est plus le même. On a essayé de parler de ça comme un papillon qui commence comme un chenille et à la fin, ça arrive à être un papillon. Et quand nous sommes sauvés, la Bible dit, nous sommes rendus vivants dans notre esprit. Au moment que le péché d'Adam, Dieu a dit, le moment que tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Mais il n'est pas mort physiquement. Il est mort dans son esprit. Et son esprit est séparé de Dieu. Et la seule façon que notre esprit peut rejoindre avec Dieu, c'est d'accepter et appliquer Jésus-Christ et son sang dans notre esprit afin que nous pouvons être sauvés. Alors, quand nous faisons ça en Éphésiens chapitre 2, la Bible dit, il nous rend vivants et nous avons communion avec lui. À notre salut, le Saint-Esprit entre dans notre vie et nous attire vers Jésus-Christ. Et nous avons une partie intime avec Dieu, avec sa famille. Nous sommes scellés jusqu'à le jour de rédemption. Nous sommes scellés. Ça veut dire que nous sommes toujours avec lui. Et Dieu garantit. Tu es prêt pour ceci? Dieu garantit le salut de ceux qui habitent dedans. Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Est-ce qu'on peut perdre notre relation avec Dieu? Non. La Bible donne un exemple que nous sommes dans la main du Seigneur. Et la main du Seigneur est dans la main du Père.
Et la Bible dit que nous sommes scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Nous ne pouvons pas perdre. Nous pouvons perdre la communion. Nous pouvons perdre notre désir de servir Dieu. Nous pouvons perdre le désir d'être dans sa parole et de prier à cause de mauvais choix que nous faisons. Mais au moment qu'on est sauvé, on est sauvé. Vous n'avez rien fait pour être sauvé. Écoutez bien. Vous n'avez rien fait pour être sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous. Quoi? C'est le don de Dieu. Alors, on est sauvé, on est sauvé. Le Saint-Esprit, quand il entre dans notre vie, à notre salut, régénère et renouvelle le croyant, nous. Et à ce moment-là, la présence de Dieu entre dans notre vie. Et il veille sur nous. Chaque place que vous allez, le Saint-Esprit va avec toi. Chaque endroit que vous allez, le Saint-Esprit va avec toi. Chaque fois que vous faites un bêtise, le Saint-Esprit est toujours avec toi. Probablement, il est en train de chuchoter dans votre oreille qui dit, ne fais pas ça, n'allez pas là, n'allez pas là. Change de direction. Parce que ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Tite 3,5 nous dit, non à cause des œuvres de justice que nous sont faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est un nouvel créateur. Il y a quelques Bibles qui disent création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est unis en Christ. On a une nouvelle création. Alors, quel est le problème? Ça dit qu'on n'aura plus de problèmes. Ça dit que nos problèmes, nous serons protégés par Dieu. Nous sommes protégés par Dieu. Nous marchons pour lui, nous vivons pour lui, nous avons l'obéissance pour lui. Nous lisons sa parole et on suit ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que ça dit qu'on est parfait? Non. Ça, c'est pourquoi il y a un Jean 1,7 qui dit, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le problème arrive pour nous, c'est quand nous faisons un péché et nous ne confessons pas. Ça commence à bloquer notre pas relation, on est toujours en relation, mais la communion avec Dieu. Et nous faisons l'obéissance et suivre sa volonté pour notre vie. Alors, nous avons la sainteté parce que Dieu est saint. Et nous avons l'amour pour les choses de Dieu. On doit douter. On doit douter. Si nous sommes en relation avec... Bon, c'est pas moi le juge, d'accord? Je vais vous dire ceci. C'est pas moi le juge. Mais si vous n'avez pas un amour pour les choses de Dieu, il y a un problème. Ça dit soit que vous êtes tellement loin dans vos péchés que vous ne voulez... Ça ne vous dérange pas du tout d'être où vous êtes.
Mais autant qu'on est avec Dieu, on est protégé des flèches du diable. Mais quand nous marchons dans le bas sens, et même comme son enfant, nous sommes en train de suivre Satan, le monde ou le chair, on est en train de vivre pour soi. Il y a les flèches du diable qui peuvent nous piquer. Je ne sais pas combien de gens qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu, qui disent quelque chose comme ceci. Je sais que ce que je veux faire ou ce que je fais n'est pas la volonté de Dieu, mais je vais faire quand même. C'est comme Dieu n'est pas dans leur vie et que Dieu n'est pas une présence dans leur vie. Mais parce que Dieu est une présence dans notre vie, ça doit changer la façon qu'on regarde les choses. Numéro 1, si vous êtes en train de suivre, quelle est une chose qui change dans notre vie quand nous sommes un enfant de Dieu? Ça veut dire que nous avons un désir d'aimer et servir Dieu. Et il nous donne le pouvoir, il nous donne le pouvoir de travailler et le vouloir de travailler pour lui. Je ne sais pas combien de fois quelqu'un accepte le Seigneur, le premier, qu'est-ce que je peux faire? Comment je dois agir? La question qu'on doit poser, c'est toujours ceci. Comme enfant de Dieu, est-ce que vous travaillez pour Dieu, pour sa gloire, ou est-ce que vous êtes en train de travailler pour vous-même? Probablement, c'est une combinaison des deux. Nous avons un désir de servir Dieu, mais en même temps, on ne veut pas être fanatique. Le service, la servitude, de vouloir doit être une attitude et notre motivation lorsque nous suivons Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul a dit en Corinthiens, ne savez-vous pas que vous appartenez à Dieu? Bon, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et le fait que Dieu est avec nous donne l'énergie et le vouloir de lui suivre. La plupart du temps. Même avec les enfants de Dieu. Notre désir de suivre Dieu tombe dans 1 heure, ou peut-être 2 heures, le dimanche matin. On est à l'église. Et je dois dire, je suis content que tu es là. Mais ma prière pour vous, c'est que votre désir de servir Dieu et de marcher avec lui et d'avoir Dieu dans votre vie doit être plus long et plus fort que 1 heure le dimanche matin. Parce que beaucoup de temps, la philosophie de ce monde, c'est ma vie est ma vie. Mon temps, c'est mon temps. Mon objectif, ce que je veux, c'est ce que je veux. Bon, je vais donner Dieu un peu de temps dimanche. Mais il semble qu'on arrive dimanche matin, on cherche nos Bibles,
ou nos tablettes, et on est en train d'essayer de pousser la poussière sur nos Bibles. Et on arrive à notre tablette, le téléphone. Où sont les programmes? Je sais que j'ai utilisé une fois il y a 6 semaines. Savez-vous pas que Dieu est avec nous? Savez-vous pas que même quand on va au travail, que Dieu est avec nous? Savez-vous pas que Dieu veut, quand vous êtes au travail, de travailler pour lui, même que vous êtes au travail? Et si vous travaillez pour un patron, il voudrait que vous travailliez pour lui 100%. Oui, mais il ne mérite pas ça. Ce n'est pas le patron physique, c'est Dieu qui demande ça. Comment tu sais ça? Parce que ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Si votre travail, c'est de ramasser le papier par terre, faites ça pour la gloire de Dieu. Si votre travail, c'est de nettoyer les toilettes pour la gloire de Dieu. Si votre travail, c'est de travailler sur un ordinateur, faites ça pour la gloire de Dieu. Si votre travail, c'est l'école. Oh, l'étudiant ne va pas aimer ceci. Si votre travail, c'est de travailler pour l'école, faites ça aussi fort que vous pouvez pour la gloire de Dieu. Parce que la présence de Dieu est toujours dans votre vie. Rappelez-vous, quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour être maître, que les gens lui servent. Il est venu comme un servant. Vous vous souvenez, rappelez ceci. On vient de passer le Pâques. La nuit avant qu'il est allé au croix, il était dans la chambre haute avec ses disciples. Et il entre dans la chambre haute, il n'y avait personne servant pour laver les pieds des disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé son robe, il mettait à genoux et il a pris un seau et commençait de laver les pieds de chacun de ses disciples. Il est un servant. Est-ce que Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, ne demande pas la même chose de nous et que nous avons besoin d'adopter cette attitude dans nos relations de ce monde? Et uniquement la présence de Dieu dans notre vie peut nous donner ce pouvoir d'avoir cette attitude. Vous dites, mais mon travail et ma vie de l'Église est tout à fait séparée. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Non. Pas du tout. Si tu confesses de ta bouche là, Seigneur, ça veut dire il est le grand patron. Il est plus haut que votre patron ici. Et nous faisons ce que nous faisons pour lui rendre gloire et honneur. Car le Fils de l'homme lui-même est venu non pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie pour le rançon de plusieurs.
Vous vous souvenez? Cette attitude de servant est manifestée quand il parlait avec Pilate. Et Pilate a regardé et dit, vous parlez avec moi comme ça, est-ce que vous ne voyez pas que j'ai le pouvoir de prendre ta vie? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Tu n'as aucun pouvoir que si le Dieu du ciel a te donné. Et même si je veux, je peux avoir 72 000 anges ici. Nous pouvons réaliser ceci quand nous rendons compte que notre vie n'était pas à nous. Parce que Christ est le centre. Christ est la direction de notre vie. Paul a constaté ceci. Car Christ est ma vie. Et le mort sera un gain. Je regardais ça dans une autre version. Il a dit ceci. Car pour moi, la vie, c'est le Christ. Et la mort est un gain. Le meilleur chemin vers la promotion d'être chef est le service. Tu te souviens de la conversation que Jésus eut avec les disciples? Il y avait Jean et Jacques, deux frères. Jean, c'est le disciple que Jésus aime. Et il a demandé, leur maman a demandé, est-ce que mes fils peuvent s'asseoir à côté de vous au ciel? L'un sur votre gauche et l'un sur votre droite. Et Jésus a dit, ce n'est pas pour moi de dire. Mais laisse-moi vous dire une leçon. La première sera la dernière. Oh. Ça, c'est une leçon difficile parce que ça, c'est contre notre nature. On a besoin d'avoir une attitude d'humilité. Pourquoi? Numéro 2, qui est le patron? Qui est le patron? Est-ce que le roi? Non. Est-ce que votre patron physique ici? Non. Est-ce que votre médecin? Non. Qui est le patron? Le Dieu du ciel. Jésus-Christ est votre superviseur en tout ce que vous faites. Si vous êtes son enfant, et il habite au-dedans de vous, et il est avec vous tous les temps. Il est votre patron. Il est là en train de... Est-ce que vous allez répondre correctement à tout ce que vous faites? Est-ce que vous allez répondre correctement à vos collègues, votre professeur à l'école? Oui, mais elle est bête. Je n'ai jamais parlé avec un étudiant qui ne dit pas que les gens qui leur enseignent ne sont pas bêtes. Et je leur réponds presque toujours, je dis, tu n'es pas la première personne qui a pensé de ça avec ce professeur. Mais ce n'est pas la question. La question c'est, est-ce que vous faites ça pour vous? Ou est-ce que vous faites ça pour Dieu? Jésus veut que vous l'honorez, glorifiez en tout ce que tu fais.
Et la question que vous devez poser, est-ce que vous êtes un employé, étudiante, exemplaire parce que vous connaissez Dieu et vous servez Dieu? Comment la présence de Dieu vous pousse d'agir dans votre travail, dans votre étude, dans votre école? Numéro 3. Les avantages différés. Si vous travaillez pour Dieu dans cette vie, en servant votre patron, il y a le bénéfice. Mais il y a le bénéfice surtout si dans le ciel. Alors, personne n'a pas les poches aussi profondes que Dieu. Est-ce que Dieu peut vous bénir? Oui. Est-ce que Dieu veut te bénir? Oui. Mais on doit lui laisser faire parce qu'on est en communion avec lui, parce qu'on est en train d'être obéissant, parce que notre vie est ancrée sur la parole de Dieu, et parce que quand nous travaillons pour Dieu, pas pour nous-mêmes. Vous savez, Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout. Il connaissait même les pensées et les intentions du cœur, avant que vous le pensiez. Et il sait ce que vous avez besoin. Vous savez ça? Il sait les choses qu'il peut faire pour vous encourager si vous le laissez faire. Et comment vous allez faire cette semaine pour vivre ce principe? Commencez pour identifier une partie de votre vie pour laquelle vous avez besoin de travailler. Peut-être c'est votre attitude envers votre patron. Peut-être c'est votre attitude envers vos professeurs. Peut-être c'est l'attitude à la maison. Vous savez une chose que j'ai appris? Je ne peux pas forcer les gens de vivre comme je veux. Je ne peux pas vous forcer de vivre comme Dieu veut. C'est votre choix. Ça arrive toujours, je me tiens à la porte et je toque. Et si vous ouvrez la porte, je vais entrer et avoir communion avec vous. Mais, souvent, même comme un enfant de Dieu, on voudrait une partie de notre vie pour nous. Et ça, c'est la partie de notre vie que Dieu voudrait travailler dedans. Alors, votre attitude, votre intégrité. Vous savez, le mot intégrité, ça veut dire complète. Complète. De votre motivation ou de votre interaction avec vos collègues. Demandez à Dieu de vous aider.
Demandez Dieu à vous aider en tant que serviteur. Et considérez toujours que Dieu est le plus grand patron. Qu'est-ce que vous allez faire? On va prier. Avec toutes les têtes courbées, tous les yeux fermés, peut-être maintenant, vous êtes en relation avec Dieu, vous êtes en communion avec Dieu. Et Dieu est en train de parler, de chuchoter, si vous voulez, dans votre esprit. Et vous savez, dans votre esprit, dans votre cœur, qu'il y a les attitudes qui doivent changer. Il y a les attitudes au travail, il y a l'attitude à la maison, il y a l'attitude à l'école qui doit changer. Et le problème, c'est qu'on peut toujours chercher les excuses. Mais si Dieu est avec nous, il n'y a pas d'excuse. Si Dieu travaille en nous, il n'y a pas d'excuse. Alors, la Bible, Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je toque. Si tu ouvres, j'entrerai chez vous. Et j'ai souperai, j'ai communion avec toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Notre Père Céleste, devant toi, on vient. Dans la solitude de notre cœur, esprit, je prie que ton Saint-Esprit touche. Ah, tu es Dieu. Seigneur, on sait que tu nous aimes. On sait que tu veux avoir communion avec nous. On sait que, en toutes choses, tu es notre Dieu. Et tu mérites notre amour, notre fidélité, notre vie. Parfois, Seigneur, on perd de vue. On perd de vue que tu es là. On perdra raison vraiment. Tu es notre Dieu. Aidez-nous, Seigneur, de tourner vers toi, de garder nos mains vers toi. Mais Seigneur, on prie ces choses. Je vais vous donner quelques minutes de prière. Peut-être vous avez besoin de confesser et détourner de votre attitude et votre cœur soit ouvert envers Dieu encore une fois. Peut-être ça, c'est ça que tu cherches. Peut-être tu cherches une possibilité d'être intime avec Dieu. Vous pouvez faire ça aujourd'hui. Alors, Seigneur, travaille parmi leur cœur. Et je vais vous donner quelques minutes et puis on va continuer, n'est-ce pas?
ma prière pour vous, c'est que vous êtes en train de prier, d'être près de Dieu, comme nos chansons disent aujourd'hui. Et que vous laissez Dieu pénétrer dans votre cœur et change votre vie, même aujourd'hui. Bon, on va recevoir notre offrande aujourd'hui.